Bonjour, soyez les bienvenus dans cette matinée, que Dieu soit glorifié ce matin. Je bénis Dieu ce matin de ce que nous avons ces temps de prière, ces temps d'intercession pour les malades, pour tous ceux qui ont besoin de la grâce de Dieu. Soyez les bienvenus ce matin dans ces temps de prière, d'intercession. Que Dieu vous bénisse ce matin, Amen. Bonjour Véronique, sois bénie ma sœur. Merci pour votre fidélité. Bonjour Sarah, bonjour Thérèse. Bonjour Sydney. Bonjour Anita Malé, que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni ce matin encore une fois dans cette fin de semaine. Merci pour votre fidélité. Bonjour Lila. Que Dieu te bénisse ma sœur aussi. Gloire à Dieu. Merci pour vos messages d'encouragement, de bénédiction. Bonjour Cathy Soulès, que Dieu te bénisse ma soeur. Bonjour mon frère Ama. Alléluia. Bonjour Louisa, Annelise. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Pour ces frères et pour ces sœurs qui sont là, fidèles au poste, qui ont choisi la bonne part de chaque matin de se tenir devant la présence de Dieu pour intercéder, pour prier les uns pour les autres. Alléluia, gloire à Dieu. Je vais vous inviter à écouter un merveilleux chant qui parle, et ce matin nous aurons pour thème, dans notre méditation, de parler de la puissance du sang de Jésus. Alléluia, gloire à Dieu, la puissance du sang de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni ce matin. Nous allons écouter ce merveilleux chant qui parle du sang de Jésus. Amen. Alléluia. Le sang de Jésus. Oh, le sang Oh oui. de Soit béni ce matin, alléluia. Que Dieu soit glorifié. Oh oui, oh oui. Alléluia. Tu peux le chanter dans ta maison. Oui, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Nous voulons le proclamer ce matin. Alléluia. Oui. Me lave, plus blanc que neige. Alléluia. Oh oui, Jésus. Le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Gloire à Dieu. Me lave. Plus blanc que neige. Amen. Gloire à toi, Jésus. Sauvé par le sang de Jésus. Sauvé par le sang de Jésus. Alléluia. Sauvé par le sang. Sauvé par le sang de Jésus. Alléluia. Je suis sauvé par le sang de Jésus. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Oui, Jésus. Sauvé par le sang de Jésus. Alléluia. Et je t'invite ce matin au travers de ce chant déjà de pouvoir entrer dans ce thème
de savoir que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus nous lave plus blanc que la neige. Alléluia. Je t'invite à faire avec moi une lecture ce matin dans la parole de Dieu. Cette parole qui régénère notre cœur, qui nous remplit de sa force, de sa puissance. Alléluia. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, du verset 10. Apocalypse, chapitre 12, du verset 10, il dira comme ceci. J'entendis dans le ciel, alléluia, une voix forte. Ce n'était pas une voix en murmurant, non, une voix forte qui disait, maintenant, le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Alléluia. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alléluia. Gloire à Dieu. Si nous continuons encore, il dit comme si, voilà, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand je lis ce texte, ce qui m'a poussé dans cette lecture, c'est que, voilà, malheureusement, hier nous étions dans un veillement. C'est un ami qu'on a perdu. C'est quelqu'un qui était extraordinaire. Il n'était pas chrétien. Écoutez-moi bien. Ce n'était pas un chrétien. Mais c'était quelqu'un qui était disponible pour faire du bien. Qui avait quelque chose qu'on ne peut pas exprimer avec nos mots. Et pendant sa maladie, il a rencontré Jésus. Pendant sa maladie, lorsqu'il était tout seul, à Paris, il a fait cette rencontre avec le Maître. Ce n'était plus la même personne. Lui, sa femme, ont été transformés, bouleversés par Jésus-Christ. Et hier, j'étais là. Je voyais tous ces gens. Mais j'ai pu regarder une vidéo encore ce matin, lorsque je me suis levé, que même pendant la maison, dans le veillement, c'est aujourd'hui, ce matin, qu'il enterre. Dans la maison, ils étaient en train de chanter des cantiques, en train de prier. Que c'est beau lorsqu'on a cet espoir, cette espérance de savoir que ceux qui quittent cette terre, qui rejoignent la patrie céleste, et après avoir entendu cette lecture, qu'une voix dans le ciel, alléluia, nous avons vaincu l'accusateur de nos frères par le moyen du sacrifice de Jésus, par le sang de Jésus. Que Dieu soit béni. Quel chant de victoire qui retentit dans le ciel. Alléluia. Entonné probablement par les anges qui célèbrent le résultat acquis par l'œuvre du Christ. Alléluia. Satan a été dépossédé de son pouvoir d'accusateur des frères. Oui, la voix qui retentit dans le ciel. Cette même voix que Adam et Ève ont entendue les premiers. Puis cette même voix a résonné, a retenti au Sinaï. Le peuple l'a entendu. Moïse, Jacob, et de siècle en siècle, jusqu'à toi et à moi. La parole de Dieu retentit
Alléluia. La Bible dit que tout passera, mais ma parole demeurera éternellement. Contrairement aux idoles, l'Éternel n'est pas muet. Dieu te parle encore ce matin. Gloire à Dieu. Si même que l'ennemi te fait croire que tu n'es pas utile et que tu ne peux rien faire face, que tu ne peux rien faire pour Dieu, n'acceptons pas. Je me mets avec vous parce que l'ennemi essaye de semer des paroles mensongères dans nos cœurs, nous faire croire que nous n'avons pas de valeur, que tout est perdu, que tout est fini. N'acceptons pas, mes frères et sœurs, ces pensées mensongères, ce que l'ennemi essaye de semer dans notre cœur pour te dire que tu n'es pas utile. Qu'est-ce que tu peux faire pour Dieu, toi? Tu es timide, tu n'oses pas parler vers les gens. Qu'est-ce que tu veux faire? Mais tu n'es rien, toi. C'est faux. N'acceptons pas les accusations du diable. S'il réussit à nous faire croire que nous sommes faibles et inutiles pour Dieu, nous abandonnons le combat et il devient vainqueur sur nos pensées et sur nos vies. Vous savez, la conscience est quelque chose de très précieux. Si nous répétons sans cesse que nous sommes inutiles, faibles, et que, voilà, que nous sommes faibles et inutiles, croyez-moi, ce n'est pas de l'humilité chrétienne, le fait de dire je suis rien, je suis faible. Mais non, en regardant au sang précieux de Jésus-Christ, il nous purifie, il nous sanctifie, il nous rend forts, victorieux. Alléluia. Crois-le. Crois-le, mon frère, ma soeur. Ne te laisse pas décourager par cette voix fausse, cette voix du mensonge. L'accusateur de nos frères. Ces attaques incluent des accusations destinées à toucher notre foi, à notre confiance, à irriter Dieu, à se mettre en colère contre des pécheurs comme nous. Ah, Jésus. Jean indique comment ces croyants ont vaincu le diable. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Gloire à Dieu. Si nous sommes acceptés de Dieu, ce n'est pas à cause de nous-mêmes, mais c'est à cause de la mort de Jésus-Christ. Alléluia. Dans le livre de Romains, chapitre 8, du verset 34, il dira comme ceci: qui les condamnera? Le Christ Jésus est celui qui est mort, mais bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et intercède pour nous. Oui, à chaque fois que malheureusement, nous sommes ces hommes et ces femmes qui désobéissons, qui nous rendons coupables parfois, parce que nous sommes ici-bas et que la chair, parfois, prend le dessus sur l'esprit. Nous avons un avocat auprès de Dieu qui s'appelle Jésus, qui intercède pour nous. Ne te décourage pas, mon frère. Ne te décourage pas, ma soeur. Si aujourd'hui tu as fauté, si aujourd'hui tu as mis un genou à terre, sache que tu as un avocat auprès de Dieu qui intercède pour nous. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est le sang précieux de Jésus qui nous donne la victoire, qui nous donne accès à se tenir devant le Dieu saint et grand. Et il dira encore, ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. Cela ne signifie pas qu'ils ont souvent rendu leur témoignage. Ce n'est pas ça, mes frères. Mais qu'ils ont rendu un témoignage constant à Jésus-Christ. Ne gardons pas le silence devant les accusations de l'ennemi. L'accusateur de nos frères, par le sang précieux et puissant de Jésus, nous avons la victoire ce matin. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Ne te laisse pas écraser. Ne te laisse pas marcher dessus par les mensonges de l'accusateur. Nous sommes plus
que victorieux en Jésus. Gloire à Dieu. Et il dira encore, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. La mort aujourd'hui. Quand j'ai vu tous ces gens qui étaient là hier soir pendant le veillement, et ce qui m'a touché ce matin, c'est que pendant que cette vidéo était là, que je voyais entonner un chant de cantique dans la maison où l'épouse a perdu un mari, où le fils a perdu un papa, où le papa a perdu un fils. Là, on élève vraiment un autel de prière, d'adoration qui réjouit le cœur de Dieu. Ce n'est pas ton épreuve, ce n'est pas ta difficulté, ce n'est pas ta situation, comme dira Paul, qui nous séparera de l'amour de Dieu. Ah, que c'est beau mes frères et sœurs, que c'est beau. Philippiens chapitre 1 du verset 21, il dira comme ceci, « Car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. » Gloire à Dieu. Le deuxième livre de Timothée, chapitre 4 du verset 7, dira comme ceci, c'est Paul qui dira, « J'ai combattu le bon combat de la foi, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Alléluia. Oui, l'ennemi essaye de toucher ta foi. Il veut que tu te rébelles contre Dieu. Pourquoi autant de temps que tu attends, que tu pries pour la guérison de ton corps et rien ne se passe? Mes frères et sœurs, vous savez, vous et moi, selon la Bible, pour l'homme le plus robuste, c'est 80 ans. Mais 80 ans, qu'est-ce que 80 ans à côté d'une éternité? Une éternité dans la joie, une éternité dans la paix avec Dieu. Dieu, ce Dieu grand, ce Dieu puissant, ce Dieu rempli d'amour, désire que tu passes l'éternité avec lui. Que c'est beau, mes frères, mes sœurs, de savoir que Dieu use de patience, parce qu'il veut qu'aucun de nous périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance et que tous nous soyons sauvés. Il est allé nous préparer une place. Et là où il est allé, il veut que tous nous y soyons. Il veut que nous soyons auprès de lui. Que c'est beau, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le combat que tu vis ici-bas prépare dans le ciel une éternité auprès de Dieu que tu aimes, que tu sers avec persévérance, dans la paix, dans la joie, dans la félicité. Et comme j'ai dit, Jésus a dit, je vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ah, que c'est beau, mes frères et sœurs, de savoir que notre Seigneur désire notre compagnie. Il veut faire de nous, de ton cœur, de mon cœur, sa demeure. Il ne veut pas être simplement ce Dieu de visitation, ce Dieu qui vient, qui laisse quelques gouttes et qui repart. Il ne veut pas être un locataire qu'on prend lorsqu'on a besoin, cette roue de secours lorsqu'on crève, lorsqu'on a un problème, de faire appel à lui. Non, il veut être le propriétaire. Alléluia. Il veut qu'il soit le numéro 1 dans ta vie. Il veut prendre la première place. Que Dieu soit béni ce matin, que Dieu soit glorifié. J'ai dit ce que j'avais dans mon cœur et je ne veux pas aller plus loin parce qu'ensuite ce serait moi qui parlerai. Et je sais qu'au travers de ces mots, tu as été encouragé. Même si tu es au plus bas de l'échelle, que tu te sentes rejeté, abandonné, sache que le sang de Jésus-Christ te donne la victoire, te purifie, te sanctifie. Ce qui a fait de nos frères et sœurs qui ont été accusés
par l'accusateur de nos frères, jour et nuit. Ce qui les a rendus victorieux, c'est le sang de l'agneau. Alléluia. Le sang de l'agneau, c'est la mort à Golgotha, la mort de Jésus et la résurrection qui nous donne aujourd'hui la victoire. Alléluia, que Dieu soit béni, que tu sois encouragé ce matin, que tu sois motivé à reprendre force, des vigueurs dans sa parole. Sa parole te dit aujourd'hui que tu es vainqueur, que tu es vainqueur dans le nom puissant de Jésus. Je t'invite à prier, à demander à Dieu et de lui dire merci de ce que tu as écouté ce matin. Je sais et nous savons que nous vivons des temps très difficiles. Dieu reste et demeure ce Dieu bon. Il a déjà tout accompli pour toi. À Golgotha, Dieu a tout accompli. Maintenant, je t'invite, mon frère et ma soeur, de remercier ton Dieu, de remercier le sacrifice d'envoyer son Fils unique ici-bas pour nous, pour toi et pour moi, pour l'humanité entière. C'est un appel à l'humanité entière à venir à lui. Et je n'ai pas le droit de me laisser accuser, même si j'ai fauté, même si j'ai péché, même si j'ai mis un genou à terre. Moi, c'est seulement devant mon Dieu, seulement devant mon Dieu, que je veux me repentir, répandre mon cœur à lui. Alléluia, et je ne veux pas me laisser accuser à tort par cet ennemi, l'accusateur de nos frères. Je mets le sang. On aurait pu parler, bien sûr, sur le peuple d'Israël, sur le sang, sur les linteaux des portes. Mais je pense qu'il y a plus que le sang dans les linteaux des portes. Aujourd'hui, tu as l'occasion, par le sang de Jésus-Christ, de pouvoir repartir d'un pas nouveau avec lui. Et de sachant que toutes ces pensées qui te condamnaient aujourd'hui, ce matin, par le sang de Jésus, tu as purifié, tu as été renouvelé. Alléluia, que Dieu te bénisse. Sois renouvelé ce matin, sois fortifié, sois encouragé. Sache que la vérité de sa parole t'a franchi de tout péché, te rend libre. Alléluia. Je t'invite à prier ce matin. Voilà, l'heure avance. Et nous avons à cœur de pouvoir présenter cette famille devant Dieu, qui ont été touchés, frappés par la maladie pendant de longs mois, où il y a eu des traitements, où ils ont dû partir de leur ville, aller dans de grands hôpitaux. Seigneur, je te présente devant toi cette famille, devant toi, Seigneur. Tu vois combien ils sont touchés. Seigneur, mais je sais que ta parole, ta parole, Seigneur, ta parole est ce baume, Seigneur, qui enlève toute, Seigneur, souffrance, toute larme. Seigneur, c'est vrai que la séparation fait mal. Seigneur, de perdre un mari qui peut-être depuis 30 ans, de perdre un père, de perdre un fils, c'est terrible. Mais Seigneur, tu nous as donné cette espérance. Seigneur, par le moyen de ta parole, que pour nous aujourd'hui ce n'est que non revoir. Pour les inconvertis, pour les non-croyants, pour les païens, c'est un adieu. On ne se voit plus, c'est fini. Mais pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous allons revoir ceux qui nous ont devancés dans le Seigneur. Ah Jésus, que Dieu fasse que dans ta situation, dans ton problème, tu puisses rencontrer ce Sauveur merveilleux.
Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ta parole. Merci pour le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché, de toute condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Seigneur, merci, parce que ta parole m'encourage à aller de l'avant. Seigneur, je veux te présenter toutes ces requêtes de prière. Toutes ces personnes aujourd'hui qui souffrent à cause de la maladie. Seigneur, à cause des problèmes de foyer. À cause de la perte, Seigneur, d'un proche. À cause de toutes ces familles qui sont en deuil. Seigneur, tu connais toutes ces situations. Tu connais ces requêtes de prière. Seigneur, nous voulons te porter devant toi, notre sœur Magali, devant toi. Seigneur, tu vois que chaque jour, nous sommes là, comme ces enfants qui tirent, Seigneur, le bord du pantalon de son papa et qui désirent quelque chose. Oui, Seigneur, nous sommes là en train de te demander de persévérer, Seigneur, pour notre sœur. Ta parole nous dit, Seigneur, de prier les uns pour les autres, de guérir les malades par la prière. Seigneur, ta parole nous dit aussi de te faire connaître nos besoins par la prière, par des supplications, par des actions de grâce. Oui, ce matin, Seigneur, nous sommes devant toi pour t'apporter ces requêtes de prière, te demandant d'agir, d'intervenir, Seigneur, puissamment, Jésus, dans le corps de notre sœur Magali, te demandant de la guérir, Seigneur. Nous prenons autorité dans le nom de Jésus-Christ, te demandant de la guérir, Seigneur, que tu puisses bannir cette maladie, Seigneur, que tu puisses enlever toute douleur, que tu puisses la guérir, Seigneur, par ton nom puissant, par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, tu l'as revêtue de ton esprit. Alléluia, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous voulons t'apporter le pasteur devant toi, Seigneur Joël, pasteur Joël de Mias, te demandant de bénir sa famille, de bénir sa vie. C'est ton serviteur, Seigneur, te demandant de le bénir puissamment, que tu ailles le visiter par la puissance du Saint-Esprit, dans sa chambre, à l'hôpital. Seigneur, révèle-toi à lui, protège-lui, guéris-le, Seigneur, étends tes mains puissantes, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous prenons autorité, alléluia, sur ta parole, il est écrit que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris, et nous le croyons par la foi. Seigneur, que tu vas guérir ton serviteur, tous ces malades, tous ces noms qui vont être cités, te demandant de les bénir, Seigneur. Bénis tous ces pasteurs qui sont touchés par le Covid. Tu vois toutes ces personnes qui sont touchées par ce virus, te demandant de les bénir, Seigneur. Ça a fait des dégâts un peu partout dans notre pays, mais dans toute l'humanité, des gens aujourd'hui encore meurent, décèdent de cette maladie. Protège ton peuple, protège, Seigneur, protège les hommes, les femmes, les enfants de ce virus. Seigneur, qu'il y ait cette protection divine. Élève sur chacun de nous des murs de protection, Seigneur. Alléluia. Nous croyons par ta parole. Nous croyons en ce qui est écrit, Jésus. Sois béni ce matin. Sois glorifié. Oui, Seigneur, nous t'apportons ces enfants devant toi, qu'ils sont touchés par cette mauvaise maladie. Te demandant de les bénir, d'étendre tes mains, de bénir ces enfants, leurs parents, que tu puisses manifester ta gloire, Seigneur, au milieu des familles, au travers des guérisons, qu'ils puissent reconnaître que tu es le docteur divin. Alléluia. Te présentant ces enfants autistes, te demandant de les bénir, tu vois combien ils sont agités. Cette maladie touche leurs parents, les grands-parents.
Seigneur, ça crée un trouble dans la famille. Parce que c'est des enfants agités, qui rient toute la journée. Seigneur, te demandant de les bénir, d'étendre tes mains sur eux. Mets ta paix, Jésus. Cette paix qui vient du ciel, cette paix divine, cette paix que le monde ne peut pas donner, que seul toi es capable de mettre dans nos cœurs. Ah Jésus, nous te bénissons, te rendons grâce à notre Dieu. Sois béni, Maître, sois glorifié ce matin. Jésus, Jésus, gloire à toi, Sauveur. Nous sommes dans la joie ce matin. Seigneur, je veux t'apporter devant toi notre sœur. Cathy, Seigneur, tu vois son problème avec son mari, qui est en prison, Seigneur. Elle a besoin de ta grâce, tu vois combien. Te demandant, Seigneur, d'enlever toute méchanceté, toute haine, toute rébellion, qu'il y ait une transformation. Seigneur, que tu puisses te manifester à lui. Tu vois cette sœur, besoin de ta grâce. Ces enfants ont besoin de toi. Te demandant de les bénir, Seigneur, étends tes mains. Bénis Sarah Soulès. Tu connais son problème, tu connais sa difficulté. Tu connais son problème, Seigneur, étends tes mains sur notre sœur. Bénis-la, Seigneur. Oh Jésus, sois béni, sois glorifié ce matin. Nous t'élevons, notre Dieu, nous te glorifions. Nous proclamons la délivrance à toutes ces personnes qui sont angoissées, qui sont, Seigneur, dans une dépression, qu'ils sont trompés, Seigneur, par l'ennemi de nos âmes, qu'ils sont trompés par l'accusateur de nos frères, toutes ces personnes qui souffrent dans le silence. Oh Jésus, Seigneur, qu'au travers de ta parole, Seigneur, que tu puisses éclairer toutes ces personnes qui se laissent tromper, qui sèment tous les jours cette fausse, Seigneur, pensée que l'ennemi, Seigneur, sème dans leur cœur. Au nom de Jésus, au nom tout-puissant de Jésus, que la vérité de Dieu, alléluia, puisse libérer tous ces cœurs angoissés, tous ces cœurs dépressifs. Alléluia, Seigneur. Gloire à Jésus. Voilà, j'aimerais, nous avons une quinzaine de minutes pour prier pour nos amis qui sont détenus, qui sont dans leurs cellules. J'aimerais prier aussi pour leur famille, pour leurs mamans, pour leurs parents, pour leurs épouses, pour leurs enfants, qui sont là et qui, du jour au lendemain, ont été séparés de leur papa, de leur mari. C'est tellement tragique. C'est tellement quelque chose de brisant. Et l'ennemi se réjouit de briser les foyers, de mettre une séparation. Nous savons que l'homme est le chef de la maison et que le chef de l'homme, c'est Jésus. Et dans cette matinée, nous voulons que pour tous ces hommes que nous allons prier, que leur chef soit Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Seigneur, nous te prions pour toutes ces personnes, Seigneur, pour tous ces noms, Seigneur, qu'ils sont dans le besoin. Tu vois la nécessité, tu vois l'angoisse, tu vois la tristesse, tu vois parfois même les larmes. Parce que ces gens, Seigneur, ces personnes désirent retourner dans leur maison, désirent retrouver leurs épouses et leurs enfants. Seigneur, je tiens à te présenter devant toi tous ces noms qui vont être cités, tous ces détenus qui sont dans leurs cellules. Seigneur, éloignés de leur famille, éloignés des siens, de ceux qu'ils aiment, te demandant de les bénir. Seigneur, te demandant de bénir Monzo. Tu vois son besoin, sa nécessité. Même si en lui-même il pense être heureux, parce que son orgueil l'aveugle, parce que le travail qui est fait sur lui,
Seigneur, l'a aveuglé, prêt à abandonner son épouse, ses enfants, sa famille. Te demandant, Seigneur, que tu puisses aller le visiter. Seul toi est capable de briser son orgueil. Seul toi est capable de le faire tomber à genoux face à ta présence, face à ton amour, face à ta puissance, Jésus. Tu es notre sauveur et tu nous as montré au travers de ta parole et au travers des expériences que nous avons vécues ensemble que tu es ce Dieu tout-puissant et que tout genou fléchira devant toi. Oui, Seigneur, nous le croyons parce que nous le vivons. Tu demeures en nous. Nous te connaissons, Seigneur. Nous savons qui tu es. À quel autre irons-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie, Seigneur. Permets que dans cette journée et pour les temps à venir, parce que nous savons que les temps sont proches, nous arrivons à la fin. Alléluia. Te demandant de toucher son cœur, qu'il puisse avoir une réelle, Seigneur, expérience avec toi, une réelle rencontre avec toi, ce face-à-face avec toi, pour qu'il tombe à genoux. Seigneur, que les écailles tombent de ses yeux, que tout travail qui a été fait contre lui, nous voulons le briser dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Proclamons la victoire au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons t'apporter devant toi. On est là devant toi, Seigneur. Tellement besoin de ta grâce. Le besoin, Seigneur, que tu parles dans son cœur. Il est rejeté, éloigné de toi. Comme ce fils prodigue s'est éloigné de son père. Il a gaspillé tous ses biens dans les choses du monde. Aujourd'hui, il se retrouve prisonnier, détenu dans un endroit où il ne connaît pas, où il ne connaît personne. Son âme a faim de toi, Jésus. Qu'il puisse reconnaître son état et qu'il puisse crier au secours à ce Dieu puissant, ce Dieu rempli d'amour, ce Père céleste qui attend que ça, qui attend que son fils revienne à la maison. Alléluia. Te demandant de le bénir, Seigneur, de bénir son épouse, de bénir ses enfants, de bénir sa famille. Seigneur, nous voulons te le porter devant le trône de la grâce, te demandant de le bénir, ainsi que mon ami et mon frère Enzo. Seigneur, tu vois son besoin, sa nécessité. Seigneur, merci pour le travail que tu as fait en son cœur, par le moyen du Saint-Esprit. Tu as parlé en son cœur dans cette cellule, Seigneur, où tous, Seigneur, l'ont peut-être abandonné. Toi, tu ne l'as jamais abandonné. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour l'œuvre du Saint-Esprit. À n'importe quel endroit où tu puisses te trouver, Dieu est capable de toucher ton cœur et d'entendre ta prière. Nous avons des exemples extraordinaires. Nous avons la prière d'un enfant dans le désert. Sa maman s'appelle Agar. Ils ont été rejetés en plein désert. La mort était là. Il dit que Dieu a entendu la voix de l'enfant. Il ne faut pas oublier que l'enfant, il y avait une semence de la foi. Son père, c'était Abraham. Alléluia. Il ne faut pas oublier la prière de Jonas. Dans le ventre d'un poisson, dans les profondeurs de la terre, Dieu a entendu sa prière et il a exaucé. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Nous ne voulons pas oublier, Seigneur, notre frère Frédéric, son épouse, te demandant de les bénir, Seigneur. De bénir notre sœur Christelle. De bénir Frédéric, qu'il puisse s'accrocher davantage à toi. Avec Enzo, qu'il puisse méditer ta parole. Qu'il puisse passer du temps dans la prière, dans des cantiques, dans la méditation. Qu'il puisse chercher à te connaître davantage. Seigneur, merci pour tous ces noms qui ont été cités. Je veux te présenter mon frère Coco devant toi. Seigneur, je sais que c'est une question de jour. Mais la patience est dure. Ah, Seigneur, je sais que tu vas le sortir bientôt de cet endroit. Nous le croyons par la foi.
te demandant de toucher le cœur de ces juges, de ces autres personnages, Seigneur, te demandant de les bénir, de toucher leur cœur, qu'ils puissent rejoindre leur famille, Seigneur, qu'ils puissent rejoindre leurs enfants, leurs épouses, de partager cette expérience qu'ils ont vécue en prison, que ce soit pour Enzo, que ce soit pour Monzo, que ce soit pour Frédéric, pour Coco, Seigneur, qu'ils puissent sortir de cet endroit. Seigneur, je veux te présenter aussi mon ami et mon frère, Seigneur, devant toi, Néné Jiménez, te demandant de le bénir. Tu vois que ça fait 10 ans qu'il est en prison. Et il se réjouit d'entendre les prières, les cantiques, les prédications. Révèle-toi en lui, Seigneur. Il a un cœur pour toi. Touche son cœur, Seigneur. Sors-le de cet endroit, Seigneur. Et qu'il puisse témoigner de la puissance de Dieu. Qu'il devienne ce témoin. Alléluia. Non pas ce témoin de Jéhovah, mais le témoin de Christ. En qui il a fait cette expérience. Qu'il puisse être délivré de toutes ses addictions. Et qu'il devienne cet évangéliste. Alléluia, auprès des siens, auprès de sa famille et de ses amis. Oui, Seigneur, tu peux le faire et tu veux le faire. Seigneur, je te présente Waldi et Mike devant toi. Te demandant de les bénir, notre Dieu. Et tends tes mains sur toutes ces personnes qui sont dans le besoin, qui sont dans la nécessité. Dans le nom puissant de Jésus. Te disons merci, Sauveur, pour ces temps merveilleux d'intercession, de prière. Je sais que les temps qui vont devenir encore plus durs. Et beaucoup auront du mal à se connecter pour prier. Mais sachez, mes frères et sœurs, que vous ne connectez pas simplement à un réseau social. Il faut se connecter au ciel. C'est avec lui qu'il faut rester connecté. Alléluia. Même si tu auras des empêchements, continue à vivre cette intimité avec Dieu, ce rendez-vous céleste avec Dieu. À partir de telle heure et telle heure, c'est consacré pour Dieu. Gloire à Dieu. Et tu verras ta vie épanouie. Tu verras ta vie s'approfondir en la foi, s'enraciner dans la foi. Que Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur, mon ami. Je suis heureux de pouvoir partager ces moments. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Je vous souhaite un bon week-end à tous. Que Dieu puisse vous bénir ce matin. Qu'il continue à vous bénir puissamment. Alléluia, gloire à Dieu. Que le sang de Jésus soit sur chacun de vous. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus nous donne victoire. Parce qu'il a vaincu. Lui a vaincu. Alléluia. Tu es un vainqueur. Ne te laisse pas décourager par les voix mensongères, les voix de l'accusateur de nos frères. Nous sommes plus que vainqueurs. Résistons avec une ferme assurance. Par le sang de Jésus, tu es plus que vainqueur. Mon frère et ma soeur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse dans ce week-end. Soyez bénis. Soyez richement bénis dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Simplement vous dire qu'à partir de 9h10, il y a notre frère, Pasteur Mario, qui continue dans la méditation de la parole de Dieu, dans un temps de prière. Je vous exhorte à le faire. C'est des hommes qui ont reçu de Dieu. C'est des hommes qui ont un message de Dieu et qui aura un mot pour ta vie. Que Dieu te bénisse. Sache, mon frère, ma soeur et mon ami, que le sang de Jésus te rend vainqueur. Ne te laisse pas accuser, ne te laisse pas écraser. Tu as le sang de Jésus sur ta vie. Alléluia, proclame-le haut et fort que le sang de Jésus te rend vainqueur. Alléluia, que Dieu soit béni. À demain. Amen.